Les actions expliquées avec des mouches. Le début de l'affaire des mouches. Il était une fois, dans un étang paisible, une grenouille qui eut une grande idée. Démarrer un business de capture de mouches. Les grenouilles adorent manger des mouches, mais les attraper a toujours été un casse-tête. Si seulement il y avait un moyen de rendre la capture de mouches plus facile et plus rentable. La grenouille se rendit compte qu'avec le bon investissement, cela pourrait devenir un business florissant. Voler une banque n'était pas la meilleure façon de le financer. Alors la grenouille se tourna vers d'autres grenouilles riches dans l'étang pour obtenir de l'aide. J'ai une super idée de business, dit la grenouille. Aidez-moi et en échange, je vous donnerai une part du business. Les grenouilles riches étaient intriguées. Elles voyaient le potentiel de grands profits. La grenouille avait besoin d'argent et les grenouilles riches voulaient une part du business. C'est à ce moment que la grenouille apprit ce que sont les actions. Que c'est pour des actions? Lorsque tu achètes une action, tu achètes une part d'un business. Ainsi, quand les grenouilles riches ont donné de l'argent à la grenouille, elles ne l'ont pas simplement donné. Elles ont acheté des actions dans le business de capture des mouches, ce qui en faisait des copropriétaires. Plus elles donnaient de l'argent, plus elles possédaient une grande part du business. Pense aux actions comme étant des morceaux de la propriété du business de capture de mouches. Si une grenouille achète du matériel pour attraper des mouches, elle possède ce matériel. De même, lorsque les investisseurs achètent des actions, ils possèdent une part du business. Plus ils achètent d'actions, plus leur part dans le business est grande. Maintenant, avec cet argent, la grenouille pouvait faire croître son business. Plutôt que de dépenser cet argent pour une voiture de luxe, la grenouille l'a réinvesti dans du meilleur matériel, plus de mouches et plus de terrain pour les attraper. L'objectif, faire croître l'entreprise, générer plus de profits et augmenter la valeur des actions de l'entreprise. Les dividendes, les profits des mouches pour attraper les mouches. Amusante, à mesure que le business de capture des mouches grandissait et gagnait plus d'argent, la grenouille décida de partager les bénéfices avec les investisseurs. Cela s'appelle des dividendes. Chaque fois qu'une entreprise gagnait de l'argent grâce à la capture des mouches, les investisseurs recevaient une part de ce profit. Par exemple, imaginons que la grenouille ait gagné 100 nénuphars en profit pour avoir attrapé des mouches pendant un mois. Au lieu de tout garder, la grenouille en donna une partie aux investisseurs. Plus l'entreprise devenait riche, plus les profits augmentaient et plus les dividendes pour les investisseurs étaient grands. C'est ainsi que tout le monde gagne. Les investisseurs gagnent de l'argent tandis que l'entreprise de la grenouille continue de croître. Action versus parts. Alors, quelle est la différence entre action et parts? Les grenouilles utilisent souvent les termes de manière interchangeable, mais ils ont des significations légèrement différentes. Si l'action représente l'entreprise entière de capture des mouches, les parts sont comme les morceaux individuels de cette entreprise. Par exemple, imaginons que la grenouille possède 100 parts dans l'entreprise. Cela signifie qu'elle possède une petite part. Mais si elle en possède 16 000, elle détient une part de bien plus grande. Plus tu achètes de parts, plus tu détiens une grande part du business des mouches. En résumé, action est l'entreprise dans son ensemble. Parts are les morceaux individuels de cette entreprise. C'est comme diviser un tas de mouches. Chaque mouche est une part. Plus tu as de mouches, plus ta part de la capture est grande. Les types d'actions. Toutes les mouches ne sont pas pareilles et les actions non plus. Certaines mouches sont plus faciles à attraper, d'autres sont plus difficiles. De même, certaines actions proviennent de grandes entreprises bien établies qui croissent lentement mais sûrement. Ces actions sont appelées actions de valeur ou actions blue chip. Elles sont considérées comme plus sûres car elles viennent de sociétés moins susceptibles de faire faillite. Il existe également des entreprises plus petites et plus récentes qui sont encore en train de se développer. Ces actions sont appelées actions à bas prix. Les actions à bas prix sont souvent moins chères, mais aussi beaucoup plus volatiles. Elles peuvent offrir de grandes récompenses, mais comportent également un risque beaucoup plus élevé de perte. Ainsi, un investisseur grenouille avisé doit peser les gains potentiels contre les risques. Le marché boursier où les grenouilles achètent-elles et vendent-elles leurs actions?
Bienvenue sur le marché boursier, un immense étang où toutes les grenouilles se rassemblent. Les fonds de couverture. Ensuite, il y a les fonds de couverture. Pour les super riches grenouilles qui aiment prendre de gros risques. Un fonds de couverture est une collection d'investissements à haut risque qui peuvent rapporter de grandes récompenses ou de grandes pertes. Ce ne sont pas des investissements pour la grenouille moyenne. Seules les grenouilles les plus riches peuvent se permettre de prendre de tels risques car la possibilité de perdre toutes leurs feuilles de nénuphar est bien plus grande. Pourquoi les prix des actions changent? Les prix des actions sont toujours en mouvement. Pourquoi? À cause de l'offre et de la demande. Si plus de grenouilles veulent une part de l'entreprise de capture des mouches, les prix augmentent. Si l'entreprise commence à attraper plus de mouches, c'est une bonne nouvelle et les prix montent. Mais si l'entreprise rencontre des difficultés, peut-être que les mouches se font rares ou que leur capture devient plus difficile. Alors le prix de l'action baisse. Même les nouvelles peuvent affecter le prix. Par exemple, si une grenouille découvre un nouveau moyen d'attraper des mouches, les investisseurs pourraient s'exciter et faire monter les prix. La psychologie de l'investissement. Voici quelque chose de crucial. La psychologie compte. Parfois, les grenouilles se laissent emporter par l'excitation. Elles achètent des actions juste parce que d'autres les achètent. Si toutes les grenouilles se précipitent, les prix peuvent augmenter simplement à cause de l'enthousiasme. C'est ce qu'on appelle le sentiment du marché. À l'inverse, de mauvaises nouvelles peuvent semer la peur. Les grenouilles peuvent paniquer et vendre, même si l'entreprise n'a pas changé. Les prix baissent. Mais ces décisions étaient-elles rationnelles? Pas toujours. Les grenouilles réussies savent rester calmes, ignorer le bruit et prendre des décisions éclairées. Les facteurs économiques qui affectent les prix des actions. Les conditions économiques influent également sur les prix des actions. Si une sécheresse survient et qu'il y a moins de mouches, les prix peuvent augmenter en raison de la rareté. Si une inondation se produit et que les mouches sont plus difficiles à attraper, les profits pourraient baisser et les prix aussi. D'autres facteurs comme l'inflation, les taux d'intérêt ou de nouvelles lois peuvent également affecter tous les temps. Les grenouilles intelligentes surveillent la météo et l'économie. Conclusion, le grand tableau. En fin de compte, comprendre les actions et comment fonctionne l'investissement aide les grenouilles à prendre de meilleures décisions concernant leurs feuilles de nénuphar et leur avenir. Le marché boursier est un endroit où partager les récompenses du succès entrepreneurial, mais il comporte aussi des risques. Tous les investissements ne réussiront pas, mais quand ils le font, les récompenses peuvent être énormes. Souviens-toi, investir est un jeu à long terme. Il ne s'agit pas de devenir riche du jour au lendemain. Il s'agit d'apprendre le business, de faire des choix intelligents et de traverser les hauts et les bas. Et surtout, ce n'est pas un conseil financier. Ne poursuis pas la grenouille.